Ça fait du bien quand personne ne parle. De toute façon, il n'y a jamais personne ici. Tout est mort, comme moi. On a voulu un peu représenter ce que sont les adolescentes parfois aujourd'hui. Cette fille, donc Eden, est un peu particulière. Un peu blasée de la vie, j'allais dire. Un peu folle, moi je dirais. Enfin, elle me correspond pas trop, mais... Qui va un peu retracer, comme vous voyez dans le monologue, sa vie. Dans ma tête, c'était un peu l'idée principale du film, le monologue. Tout découle de cette confession qu'elle fait face à une petite caméra. Ça a été un plaisir de jouer ce personnage parce que j'ai découvert des choses sur moi dont j'étais capable. Par exemple, montrer de la peur, ce que j'ai pas l'habitude forcément de faire. Ça m'est venu comme ça, de faire juste un film avec Margot, où il y aurait un personnage en fait, parce que c'est une équipe très réduite évidemment, pas beaucoup d'acteurs, on va dire 3. Et j'ai tout de suite commencé à écrire le monologue, et je pensais au départ faire un court métrage vraiment très court de 5 minutes, juste sur le monologue, sur la confession, la réflexion sur la vie. J'aurais très bien pu être avec mon copain comme toutes les filles de mon âge. Mais non, j'en ai pas. Qu'est-ce qu'on se fait chier ici? Un seul me revient. Je l'aimais lui. Marc, si tu savais comme tu manques. J'ai 21 ans aujourd'hui. C'est déjà trop. Bon, déjà, elle avait écrit le début. Donc la scène du monologue, du prologue avec l'arbre au milieu et tout ça. Et à partir de là, il m'a montré. Et puis moi, j'ai attendu de voir la suite. Ensuite, il m'a envoyé des scripts, deux scripts que j'ai lus. Et donc là, j'ai tout de suite été emballée. Même si je me demandais quand est-ce qu'on allait pouvoir le faire. Donc ça allait être une organisation assez compliquée, mais finalement on a réussi à trouver le moment Comme pour pouvoir le toujours, faire. Ouais. L'idée de faire un peu un thriller, on va dire, même s'il n'y a pas vraiment d'action dans le film, c'est venu après qu'elle sombre dans la folie en fait, et qu'il y ait des images assez bizarres, on va dire, une ambiance bizarre, complètement folle, c'est venu plus tard. Je sais ce que je suis. Il n'y a qu'un seul mot. Ne sois pas absurde. Je pensais que tu savais réfléchir. Je ne sais même pas pourquoi je te parle. Je ne sais même pas pourquoi je pense à toi. Sors de ma tête. Alors comment Baptiste dirige le film? Parfois c'est assez drôle parce que il y avait des moments où je devais faire certaines expressions du visage et c'était assez dur pour moi, je voyais pas comment faire, alors lui il me montrait. Mais moi ça me faisait plus rire parce que des fois c'était dur. Bon après il était compréhensif quand j'y arrivais pas et certaines choses on ne les faisait pas comme il l'avait imaginé et il me laissait quand même assez de liberté pour pouvoir imaginer et faire comme je voulais. Oh non, pas une coupure de courant. Lumière, allume-toi. Regarde-moi. L'ambiance sur le tournage, elle a été très bonne. On s'est jamais disputé pour certaines choses. Il y avait beaucoup de fou rire aussi parce que des fois la fatigue jouant, on me disait n'importe quoi. Enfin, je me trompais dans mes textes. On recommençait plusieurs fois. Quand j'ai joué avec le cousin Robin, donc celui qui jouait le voisin pas sympa, je pense qu'il a fait exprès de m'arroser plusieurs fois aussi, donc ça a participé à la bonne ambiance du tournage. Action! Mais t'es aussi! Ça fait longtemps que j'ai terminé mes cours, mais je suis restée avec les... Allume-toi! T'as rigolé. Le film donne lieu à des interprétations
interprétations différentes. Alors d'abord celle que le jury a eue, dont Lorraine... Pour le concours Créa Jeune, auquel nous avons participé. Donc Lorraine, rapidement, c'est donc une jury, enfin une fille du jury, et celle qui nous a prêté les bijoux que Eden porte dans le film, et qui nous a permis aussi de diffuser le film. Elle a interprété, elle et le jury, en disant que Eden devenait schizophrène, parce qu'elle avait un dédoublement de personnalité à cause de ses doubles, etc. Eden pense que son voisin ne l'apprécie pas, alors qu'en fait c'est un homme comme tout le monde, mais elle, le fait de se sentir seule, personnellement je l'ai interprété comme ça, elle se retrouve chez elle sans ses parents, elle a l'impression que tout le monde est contre elle, et donc pour elle, son voisin, qu'elle est personne, elle est persécutée en quelque sorte, c'est un peu de la paranoïa, et voilà. La fin du film peut être interprétée différemment. Est-ce qu'Eden est toujours possédée? Est-ce qu'elle est possédée? Est-ce qu'elle meurt quand elle tombe dans la forêt? C'est comme chacun le souhaite, je pense. On peut penser que c'est la fin dès quand la forêt elle tombe, là elle meurt, et vu qu'il y a les plans après dans la chambre et qu'elle ouvre les yeux, elle n'est pas morte. On peut se demander si c'est toujours Eden. Ouais, ou bien si c'est vraiment ces loups qui ont pris son corps et c'est plus Eden dans ce corps. Quand elle ouvre les yeux, on voit qu'elle est possédée. Pour moi, elle le restera éternellement. Voilà. Après, mon message, c'est interpréter ça comme vous voulez. Te meurs pas. Sinon, tu t'en vas. Je pense que ton petit canari est mort. I've got to ask.